décès de Monseigneur Gérard Moulumba, évêque émérite de Moueka et ancien chef de la maison civile du chef de l'État. Une messe d'action des grâces a été dite hier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs personnalités du pays, au nombre desquelles le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont rendu hommage à ces prélats catholiques, nous dit Patrick Michel Moukoui. Il a vécu au Christ, quitté le monde des hommes sans perdre sa foi chrétienne et continue à vivre dans les pensées de ceux qui l'ont connu. Monseigneur Gérard Moulumba, décédé le 15 avril 2020, a laissé un vide difficile à combler parmi les siens. Ce jeudi, la maison civile du chef de l'État, qu'il a dirigée pendant plusieurs mois, lui a rendu hommage au cours d'une messe d'action de grâce, dit-on la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans l'Assemblée, de nombreuses personnalités du pays, dont le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une messe qui sera dite dans cette église Notre-Dame du Congo à l'occasion du premier anniversaire de la mort de son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, évêque émérite de Moueka et premier chef de la maison civile de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Oui, elle est encore vive, la douleur qui a déchiré nos cœurs le matin du 15 avril 2020, lorsque nous apprenions le décès inattendu de Monseigneur Gérard Moulumba, à un moment de l'histoire de notre pays où, comme famille et comme personne, nous avions grandement besoin de son affection et de sa présence, de sa prière et surtout de sa sagesse. Mais nous le pleurons avec des yeux pleins d'espérance, parce que, selon les mots du poète, nous savons que les morts ne sont pas morts, qu'ils veillent sur nous et nous accompagnent dans tous les combats de notre vie et de nos responsabilités avec une efficacité encore beaucoup plus grande. Pour un homme qui, depuis sa tendre enfance, a consacré toute sa vie à la gloire de Dieu et au salut intégral des hommes, il n'y a pas meilleure mémoire que celle qui s'est faite dans l'action de grâce pour les merveilles que Dieu a réalisées pour lui et dans la prière d'intercession afin que lui soient ouvertes les portes de la vie éternelle promises aux serviteurs bons et fidèles. J'ai connu Monseigneur Gérard Moulumba dans les années 1960, alors qu'il était aumônier des jeunes au diocèse d'Mbujimai. Il était très apprécié pour sa simplicité, pour sa proximité et son sourire à toute épreuve que rehaussait des fossettes généreuses dont la nature l'avait doté. Mais cette relation deviendra proche et forte lorsque l'épiscopat national du Congo, dont il était membre en tant qu'évêque de Moueka, va m'appeler en 2000 à travailler à la Caritas Congo, son organe technique chargé de la pastorale sociale, celle des œuvres sociales. J'ai ainsi eu l'occasion de découvrir davantage un homme simple et pacifique, attentif et patient, un travailleur intelligent et méthodique, objectif et infatigable, un pasteur dévoué et conciliant, au cœur généreux et toujours prêt à se dépouiller pour les autres. J'ai vécu à ses côtés la douloureuse épreuve de l'attente du rapatriement et de l'inhumation de son frère
le docteur Étienne Tshisekedi Mulumba et constaté qu'il était un homme qui avait porté ses croix dans la dignité, le silence de la prière et l'amour inconditionnel de l'autre. Au niveau personnel, Monseigneur Gérard Mulumba a été pour moi un père et un guide spirituel, l'homme sur qui je me suis souvent reposé et qui m'a aidé à porter dans la prière mes joies, mes peines et mes rêves. Je ne pouvais jamais soupçonner qu'après la mort de Monseigneur Gérard Mulumba, cette proximité allait se prolonger jusqu'à l'héritage de sa charge de la coordination de la maison civile du chef de l'État. Je dois vous avouer qu'il n'est jamais facile de remplacer un homme de cette trempe sociale et ecclésiale à un poste aussi stratégique pour la simple raison qu'il a placé haut la barre des qualités qu'il faut avoir pour marcher sur le chemin qu'il a frayé. La première de ces qualités, c'est l'amour. L'amour qui est l'unique fondement de toute œuvre sociale et utile, toute œuvre solide et utile. Il est vrai que chez Monseigneur Gérard Mulumba, cet amour s'inscrit à la fois dans sa vocation de prêtre, mais aussi dans sa parenté avec le chef de l'État, au sein d'une famille dont les membres, très unis et solidaires, ont marqué d'une empreinte spéciale la vie politique de notre pays. Mais cet amour est un défi. C'est un défi qui peut être relevé par tous, parce qu'il n'est pas au-delà de nos capacités et qu'il est inscrit dans notre nature comme la condition fondamentale de notre réalisation comme personne humaine. Comme le disait Monseigneur Gérard Mulumba lors de funérailles de son frère, le docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, aimer, c'est vivre sa vie totalement vouée à la recherche de la justice et du bonheur, non pour soi, mais pour les autres. Aimer, c'est braver la peur, disait-il. C'est supporter les souffrances de toutes sortes, voire la mort lorsqu'il s'agit d'une juste cause, d'un vrai idéal. En célébrant aujourd'hui la première année de la disparition de Monseigneur Gérard Mulumba, je voudrais que, au-delà de la douleur de la séparation et l'espérance de la vie éternelle, nous mettions à profit le temps présent pour imiter ce qu'il y a de noble dans sa vie, en devenant nous aussi, des agents d'un amour vrai et fécond pour notre pays dans la mosaïque de ses peuples et de ses cultures. À mon sens, c'est la seule condition pour être un bon citoyen, un bon ouvrier, un bon investisseur, un bon fonctionnaire, un bon policier, un bon militaire, un bon professeur, un bon ministre, un bon député, un bon sénateur, un bon président de la République. Une grande nation comme la nôtre ne meurt ni faute de connaissances, ni faute de compétences, ni faute non plus de ressources matérielles. Notre nation meurt d'abord faute d'amour, qui est la seule force qui donne aux citoyens et aux citoyennes la capacité de mettre tout leur être, toutes leurs connaissances, toutes leurs compétences et toutes leurs ressources au service de leur pays et de leurs compatriotes. C'est la grande leçon de la vie de son Excellence Monseigneur Gérard Mulumba wa Kalemba. C'est le grand défi qu'il nous lance à nous tous. C'est la grande joie qui remplit notre cœur en ce moment où va commencer la messe des suffrages en sa mémoire.
Que son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba repose en paix. Je dis et je vous remercie. Lèvons-nous à présent, frères et sœurs, pour la suite de notre célébration eucharistique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères le péché, en pensée, en parole, en action, en parole. Oui, je n'ai pas mon péché, je vous crois à Jésus, la garde. Ils ont fait, et nous aussi même, le pays pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
À présent, joignons nos voix à celles des anges d'en haut et chantons la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
appelé ton serviteur Gérard Mulumba Kalemba à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres, permet qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Liturgie de la parole. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. 4e chapitre, du 13e au 18e verset. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Lèvons-nous à présent, frères et sœurs, pour chanter Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 12e chapitre, du 35e au 40e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ce serviteur-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Celui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, distinguée Première Dame, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de la Maison civile du chef de l'État, Excellences, Monsieur l'ambassadeur doyen du corps diplomatique, Messieurs les membres du Conseil de la magistrature, chers membres de la famille biologique de Monseigneur Gérard Moulumba Kalim, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, il est difficile de croire que cela fait un an que nous avons dit au revoir
à Monseigneur Gérard. Nous ne pouvions pas laisser passer ce jour sans lui dire que nous pensons à lui. C'est ce souvenir-là qui nous rassemble cet après-midi. Mais c'est aussi parce qu'avec lui, nous sommes unis par une communion qui transcende le temps et l'espace. La communion des saints, comme nous le proclamons chaque fois dans le credo. L'Eucharistie que nous célébrons, l'Eucharistie que nous célébrons et que Monseigneur Gérard en célébrait tant de fois, et le repas où tout le monde est invité sans considération de rang ou de mérite. En entrant dans les célébrations eucharistiques, nous nous reconnaissons pécheurs dans la préparation pénitentielle parce que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, et que Jésus est venu guérir l'humanité des pesanteurs, des lourdeurs, du mal qu'il habite pour lui donner la joie et le bonheur qu'elle attend. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Chers frères et sœurs en Christ, il y a deux êtres qui ne disent jamais du mal de personne et dont personne ne dit mal. Il y a deux êtres qui ne font pas de bruit, mais qui font beaucoup de bien. Il y a des êtres qui font l'unanimité sans jamais rechercher la gloire et les honneurs, parce qu'ils veulent demeurer serviteurs et rester tout petits. Il y a des êtres qui parlent peu, mais qui font beaucoup par leur présence et les multiples gestes d'amour et de tendresse qu'ils offrent à leur cœur et leurs mains sans rien entendre en retour. Il y a des êtres qui sont proches de vous, sans jamais s'imposer, ni vous accaparer. Il y a des êtres qui respirent la sainteté, joyeusement, sans jamais se prendre au sérieux. Il y a des êtres qui aiment le Christ et qui vivent tellement de lui qu'ils nous le rendent présent comme si nous pouvions le voir de nos yeux, le toucher de nos mains et l'entendre avec nos oreilles. Vous devinez, frères et sœurs, qu'en exprimant cela, je pense très fort à notre cher Père évêque, Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba. Il est passé dans votre vie, dans celle de notre Église, en faisant le bien. Dans le visage de ce prêtre évêque, vous retrouviez celui d'un frère, d'un père, d'un ami. Au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez retrouver dans votre mémoire la vraie, celle du cœur, telle conversation, un sourire, un conseil, une boutade, un mot qui vous a pacifié, une réflexion qui vous a redonné espoir ou qui vous a reproché de Dieu. Gardez-les précieusement. Elles constituent le patrimoine invisible qu'il nous laisse. Conseillers recherchés, professeurs compétents et pasteurs très dévoués,
Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba a exercé une influence profonde sur un nombre incalculable de personnes engagées dans la vie de l'Église. Nous sommes tous conscients de perdre une figure peu connue, peut-être du grand public, mais tellement significative pour la vie spirituelle et intellectuelle de beaucoup d'entre nous. Par son témoignage de longue fidélité et sa manière d'être, humble et discrète, Monseigneur Gérard était une référence, un prêtre estimé de tous et un sage très consulté jusque dans son grand âge. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Ces paroles de l'Évangile me semblent correspondre à la vie de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba. C'était un homme de foi profonde et de mûre réflexion, de tempérament timide, mais qui gardait la tenue de service par sa disponibilité et la qualité de son ministère. Il priait de façon fervente et assidue. Ses cours et ses homélies étaient toujours soigneusement préparés. Monseigneur Gérard était d'une intelligence pénétrante, très au fait de l'évolution des idées, ouvert d'esprit et de cœur au dialogue, respectueux dans la manière de s'exprimer, surtout quand il formulait quelques réserves sur un livre ou une option théologique, notamment dans le domaine de la sociologie et de l'anthropologie. Oui, c'est réconfortant quand la vie nous a égratignés, blessés, de rencontrer un visage ouvert, accueillant, apaisant et apaisé. Un regard qui ne vous juge pas, mais qui vous aime. Un sourire qui n'est pas une grimace, mais qui vous invite à la joie. Une parole qui n'est pas une sentence, mais qui calme et adoucit tous les maux de l'existence qui parfois nous terrassent et nous anéantissent. Un visage, un regard, un sourire, une parole, tout cela, Monseigneur Gérard Mulumba l'a été pour nous à la suite de son Seigneur. Il a voulu semer du bonheur, des chansons liturgiques. Il en a composé beaucoup au diocèse d'Mbuji-Mayi. Comme disait le sage, le vrai bonheur est de rendre les autres heureux. Les rendre heureux ici et maintenant, c'est ma vie. Ce fut aussi la sienne, celle de notre père évêque Gérard Mulumba Kalemba. Nous sommes tristes, mais il faut que notre tristesse s'échange en joie. Il faut que nous rendions grâce au Seigneur de nous avoir donné ce frère et ce prêtre durant ces 82 ans de vie. Patiemment, discrètement, soigneusement, amoureusement, il a pris soin de vous, à la manière du bon pasteur. Il vous connaissait bien, cela signifie que votre existence d'homme de femme était gravée dans son cœur à la vie. À la mort, il est parti vers son Seigneur en emportant tous vos visages avec lui pour les présenter à son Maître dans l'éternité. C'est cela qui caractérise le vrai pasteur. Il n'abandonne jamais celles et ceux qui lui
qui lui ont été confiés ou qui se sont confiés à lui. Il continue à les accompagner, à les guider, à les aimer au-delà de la mort, au-delà de sa propre mort. Sa vie, sa foi, son cœur étaient pour vous, étaient à vous. Le prêtre est un serviteur de Dieu au milieu de son peuple. Monseigneur Gérard a servi le Christ, prêtre et pasteur, de diverses manières durant 82 ans de vie, apportant à ses frères et sœurs la sagesse de l'Église à laquelle il était indéfectiblement attaché. Le prêtre est l'homme de la parole, de la prière et de l'unité. Il rassemble et sanctifie la communauté des croyants au nom du Christ et de l'Église. Ce n'est qu'un pauvre serviteur de la grâce, mais il demeure indispensable. Un prêtre, c'est comme un pont. Il tient dans sa main celle du Seigneur, et de l'autre, il tient la vôtre. Il est comme un trait d'union entre le Christ et vous. Et sa plus belle joie, sa plus belle récompense, c'est quand il parvient à joindre votre main à celle du Seigneur pour ainsi vous unir à lui. C'est tout le sens de l'Eucharistie, où la mission du célébrant est de permettre à chacune et à chacun d'entrer en communion avec celui qui, au-delà de toute attente, nous donne sa vie en plénitude pour combler toutes nos faim et toutes nos soifs, afin que nous vivions de lui et que nous aimions comme lui. Vous saviez combien Monseigneur Gérard aimait célébrer l'Eucharistie. Je devrais plutôt dire chanter l'Eucharistie. C'était un grand chantre de Dieu. Monseigneur Gérard, nous portons en nous le chagrin de votre départ. Mais nous savons que votre quête de Dieu n'a pas été vaine. Vous avez suivi son étoile tout au long de votre vie. Elle vous a conduit jusqu'à nous. Et maintenant, il vous mène jusqu'à lui. Vous vous présentez au Père avec un cœur tout brûlant de cette charité avec laquelle vous avez tant aimé. Que la Trinité sainte vous fasse fête avec Marie et tous les saints. Maintenant que vous allez rencontrer fréquemment le Seigneur, votre Dieu, et que vous aurez l'éternité pour parler ensemble, nous comptons sur votre prière. Amen. Bien-aimés, shalom. Nous sommes arrivés au moment d'offrir à Dieu ce que nous lui avons apporté. Offrons-les lui avec joie. Shalom.
et qu'au royaume des cieux, ils vivent en compagnie des saints par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance et la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement de sa passion, il prit le pain, lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » pour les merveilles que Dieu a réalisées pour lui et dans la prière d'intercession afin que lui soient ouvertes les portes de la vie éternelle promises aux serviteurs bons et fidèles. Après la célébration eucharistique, les membres de la famille Mulumba et leurs invités se sont retrouvés au domicile familial pour le bain de consolation et la signature du livre d'or où sont couchés des témoignages éloquents de la vie de ce prélat, Monseigneur Gérard Mulumba. Le caucus des députés de l'espace ouest du pays a été conduit auprès du président de la République par l'ancien sénateur Jean-Pierre Bemba.